Salut les petits poulets, donc nous voilà sur une nouvelle, enfin pas une nouvelle bêta fermée, mais pour moi la nouvelle bêta fermée qui va être assez sympathique à avoir je pense, pour ceux qui n'ont pas eu Valorant ou pour même ceux qui sont sur Valorant. C'est vrai que pour l'instant on n'arrête pas de parler de ce jeu et ça va être le jeu de l'année je pense, mais c'est pas pour autant qu'il faut passer à côté d'autres jeux qui peuvent être très intéressants et pour moi Corepunk est un des jeux qui peut être très intéressant de cette année. Donc si vous n'avez pas malheureusement la clé pour la bêta fermée de Valorant, ben, moi, je vous conseille de vous inscrire sur Corepunk parce que ça peut être très sympa. Après, bon, c'est un jeu, vous allez tout de suite voir dans le trailer, qui est différent, qui peut ne pas plaire à tout le monde. C'est vrai que du coup, le Valorant, c'est un peu plus, on va dire, polyvalent. Là, on est plus sur un MMORPG, donc du coup, c'est vrai que du coup, c'est un peu plus pour une certaine catégorie de personnes. Mais je pense que du coup, tout le monde pourra jouer, alors que Valorant est beaucoup plus punitif avec les noobs, on va dire, entre guillemets, ou avec moi, hein, parce que moi aussi, j'ai pas un niveau de fou. C'est beaucoup plus punitif. Alors que je pense que Corepunk peut être vraiment un peu plus pour tout public, même si le jeu est compliqué, et ça fait plaisir. Donc on en voit tout de suite la vidéo. Donc là, pour l'instant, le jeu est en anglais, la bêta est en anglais, etc. Donc c'est vrai que moi, je vais galérer personnellement parce que en anglais, je suis nul à chier, je vais pas vous mentir. Donc du coup, bon, on va essayer de s'aider, de faire comme on peut et de faire et d'utiliser notre logique imparable. Donc vous avez vu, donc on est sur une vue un peu à la LOL. Bon, désolé, hein, je n'ai pas les termes techniques, donc on va dire ça comme ça. Voilà, donc un jeu donc dans un monde un peu cyberpunk. Donc ça bon, c'est la mode. Donc bon, pourquoi pas, ça nous déplaît pas parce qu'il y a des couleurs assez sympas, assez intéressantes. Moi les graphismes me plaisent, donc ça déjà moi ça me dérange pas. Je sais qu'il y en a qui sont pas fans, mais moi c'est vraiment le type de graphisme que j'aime. On voit qu'on peut avoir plusieurs personnages. Donc a priori, on peut pas forcément trop les custom, hein, je crois. On peut choisir un type de personnage, je pense, avec certains sorts. Donc à voir. Après, j'ai vu que, et vous allez voir, qu'on peut changer en fait son équipement. Là, ce qu'on voit sur cette partie de vidéo, c'est très intéressant pour moi, parce qu'on voit que le jeu n'est pas si facile que ça. Il suffit pas, comme certains MMO, de cliquer sur une touche pour tuer tout ce qu'il y a autour, et entre guillemets, de rien faire jusqu'au niveau final. Là, il va falloir un peu réfléchir. Donc ça nous fait plaisir, bon Dieu. Un jeu un peu compliqué, ça c'est chouette, parce que les MMO trop faciles, on en a ras le cul. Enfin, moi personnellement, j'en ai ras le cul. Donc si on peut un peu réfléchir, ça sera sympa. Donc là voilà, hein, on voit qu'on peut adapter son équipement, on est d'accord, ok. Bon, ça de base, sachant qu'on a choisi un certain truc. Ça c'est très intéressant. On a que deux arcs pour l'instant, mais magie et guerrier. Donc a priori, ça veut dire qu'on peut être un guerrier un peu magique ou un magicien un peu guerrier. Ça peut être intéressant à voir. Ça aussi, qui est pour moi très intéressant et qui peut être aussi très chiant. Donc c'est à double tranchant. Parce que du coup, en fait, du coup, on va pouvoir faire du PVP. Donc à voir si on peut choisir comment dire, son serveur ou pas. Ça peut être très sympa et très chiant pour ceux qui se font ganker en boucle. Donc à voir. Donc là aussi, on peut voir. Alors moi, je n'ai vu que le trailer comme vous, hein, donc je fais que des suppositions. Vous pouvez faire aussi autant de suppositions que moi. Donc là, on serait sur des donjons à 4 personnes. Donc c'est assez intéressant. 4 personnes, c'est bien. Donc il faut trouver 3 potes à soi. Donc ça va, ça reste honnête. C'est pas trop dur normalement. Donc ça a l'air chouette. Ça a l'air très chouette. Il y a des petites énigmes, etc. Non, ça a l'air vraiment bien. Moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et puis, ça a l'air assez punitif, enfin assez punitif. Ça a l'air assez compliqué quand même, mine de rien. Et ça fait plaisir aussi. Donc on a des petits boss. Franchement, moi j'aime beaucoup les graphismes. Moi, c'est le type de graphisme que j'aime beaucoup. C'est vrai que cette vue-là, bon, je suis pas forcément fan. C'est vrai que c'est un peu compliqué, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Franchement, voilà. Donc pour moi, voilà, je voulais redonner un peu de visibilité à ce jeu excusez-moi, parce que Valorant l'a accaparé un peu toute la visibilité, mais pour moi c'est un jeu où il ne faut pas passer à côté. Donc moi je vous conseille vraiment de vous inscrire à cette bêta fermée, parce que si vous n'avez pas eu Valorant, ben, ce jeu-là, il peut être vraiment aussi très sympa. Donc faites-le avec vos potes, inscrivez-vous avec vos potes, parce que ça peut être un jeu super sympa. Donc voilà, moi mon but c'était redonner un peu de visibilité là-dessus. Bon, je sais que c'est pas avec mes 12 abonnés que ça va, voilà. Mais pour ceux qui sont dans mes abonnés, ben, moi je vous conseille, inscrivez-vous là-dessus parce que c'est vraiment un jeu qui a l'air vraiment topissime. Après, c'est que mon point de vue. Donc voilà, voilà, je voulais juste vous dire ça les petits poulets. En tout cas, je vous laisse et je vous dis à plus et restez croustillants. Allez, ciao!